أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله مدد يا سلطان الأولياء دستور مدد سيدنا الشيخ محمد نازم الحقاني دستور مدد يا رجال الله مدد يا مدد الحق يا صاحب الإمداد يا كتب التصاريف مدد الحق شيخ محمد الشمكواني أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Bienvenue en cette nuit honorée parmi les nuits de la magnificence d'Allah Azzawajal qui de par sa puissance, sa suprématie, sa grandeur a illuminé les cieux dans une invitation particulière. Cette nuit, le 27e de Shahr Rajab, pour la célébration de Isra al-Mi'raj, l'ascension dans l'invitation qui a été faite par le Seigneur des mondes, où est-ce qu'il a illuminé les cieux, il a illuminé les terres, il a fait se lever toutes les créatures des cieux pour recevoir son bien-aimé. Dans un temps particulier, dans un mois de Rajab, dans lequel nous avons été mis en séclusion par le commandement d'Allah. Quelle que soit l'origine du mal qui frappe l'humanité aujourd'hui, c'est un rappel. C'est un rappel que les humains toujours sont préoccupés avec les choses non essentielles. C'est un rappel aujourd'hui qui, dans la démocratie de sa frappe, n'épargne personne. Tout le monde est anxieux. Et depuis tellement de temps, l'humanité, une grande partie de l'humanité souffre. Que ce soit les zones de guerre, que ce soit les zones d'épidémie, que ce soit les zones où est-ce qu'il y a des démunis, où est-ce qu'il y a des pauvres, où est-ce qu'il y a des gens qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, que ce soit des conditions sociales. Mais nous n'avons pas, en tant qu'humanité, levé notre conscience. Nous avons été pratiquement inconscients à tous ces maux qui frappent à droite et à gauche tant de monde. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la Ummah est tel un corps. S'il y a une moindre partie qui souffre, alors tout le corps en souffre. Et ô combien de croyants, à droite et à gauche, ici et ailleurs, ô combien de croyants en Palestine, ô combien de croyants au Myanmar, ô combien de croyants en Chine, ô combien de croyants en Inde, ô combien de croyants dans tous les endroits que nous connaissons, qui de par leur foi, aujourd'hui sont questionnés, parfois sont humiliés, parfois sont conduits dans des corridors déshumanisants pour des familles entières. Combien de migrants sur le chemin de la terre d'exil ont dû voir une partie de leur famille décimée. Combien de migrants ont été humiliés par les chemins sur lesquels ils avançaient, avec des portes fermées, avec des barrières fermées, avec des règles de douane comme s'ils étaient de la vermine. Et pourtant, pas simplement pour les croyants, mais pour l'humanité entière. Combien de gens sur le chemin de l'exil? Combien de gens sont des réfugiés dans leur propre terre ou en terre étrangère? Et cette insouciance nous est passée par-dessus. Parce que, bien confortable dans ce que Allah Azzawajal nous a donné comme confort, les bien nantis, les puissants, les riches, alors continuent sans vergogne leur déploiement dans cette matérialité. Et là, un rappel. Pour tous, un rappel sur une entité presque invisible qui menace l'humanité entière. C'est un rappel d'Allah. Et que cela survienne aujourd'hui, nous sommes ici, Montréal, contraints à ne plus avoir de rassemblement public par une nécessité de sécurité publique et de santé publique, que tous doivent respecter.
Même si le croyant a confiance en son Seigneur, il se doit d'attacher son chameau et il se doit d'obéir aux autorités. Et il se doit de croire et de comprendre qu'il y a une gravité dans ce qui nous entoure. Nous avons entendu beaucoup de plaisanteries, beaucoup de rigolades. Nous avons entendu beaucoup de légèreté. Mais nous avons parfois également vu peu de responsabilisation des musulmans, peu de responsabilisation sur le potentiel de la propagation de cette maladie. Le croyant se doit d'être serein, mais il reste vigilant. Il reste vigilant, nous ne voulons pas être ceux qui propageons pour d'autres la maladie qui atteindra les faibles. Isra wal Mi'raj est une invitation qui est des plus magnifiques. C'est l'invitation exceptionnelle. Comme disait Maulana Cheikh toujours, Maulana Cheikh Nazim, Allah sanctifie et élève son secret. Rajab al-Ajaib, Rajab est le mois dans lequel vous devez chercher des choses exceptionnelles. Et ô combien exceptionnelle alors la plus magnifique des exceptions. L'invitation du Seigneur des mondes, Allah Azawajal, à son bien-aimé. Une invitation qui a laissé tellement de gens perplexes, et même parmi ses compagnons. Nombreux ont été ceux qui ont douté, jusqu'à ce que soit élaborée une preuve de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui témoigna de ce qu'il a vu lorsqu'il était pris de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, porté par le Bourak. Et il a vu les caravaniers et a décrit les caravanes de sa station sur le Bourak. Et il a comblé, il a couvert cette distance pour retrouver à Masjid al-Aqsa, l'assemblée des prophètes et des messagers, tous réunis spirituellement à l'attendre pour une prière de congrégation, avant que ne commence l'ascension. L'ascension qui revêt un caractère exceptionnel. Car d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été invité, nous rappelant que celui qui doit se rendre par son Seigneur, c'est par une faveur, c'est par une invitation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été monté sur une monture et accompagné par un accompagnant. Et donc, également, le moyen est important, car par nous-mêmes, cela est difficile. Par nous-mêmes, cela est impossible. Le moyen, c'est la monture. La monture, c'est le nafs, c'est l'ego qui est dompté. Et la main, c'est la main du murshid, c'est la main du guide, c'est la main de celui qui a été envoyé pour nous montrer le chemin. Ainsi, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Jibril alayhi salam, l'ange, l'archange sublime, Jibril a été envoyé pour l'amener dans la présence de son Seigneur. Oh, quelle exceptionnalité! Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tant de débats, tant de débats parmi les ignorants, parfois, à débattre, est-ce qu'il est parti physiquement, est-ce qu'il est parti spirituellement, est-ce qu'il est parti en songe? Alors, alam. Mais nous faisons confiance à la parole des gens de la réalité. Et nos machers nous rappellent que Allah Azawajal l'a invité de sa physicalité pour témoigner de la puissance et de la suprématie d'Allah. Ou, dans un univers immatériel, alors, lorsque Allah, wa huwa ala kulli shay'in qadir, celui qui peut, au-delà de toute chose, il a toutes les possibilités et tout le pouvoir. Le Seigneur des mondes a invité son serviteur dans cette proximité-là avec son corps et avec ses yeux. Il y a eu le débat, car il est allé, à travers cela, il a visité également les 7 terres, il a visité les 7 cieux, il en a vu les créatures, il a vu les habitants des cieux, il est arrivé aux portes du paradis et il a gravi également les différents paradis où est-ce qu'il a rencontré de nombreux prophètes, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Sayyidina Moussa alayhi salam, Sayyidina Isa alayhi salam, Sayyidina Yahya alayhi salam, Sayyidina Harun alayhi salam, Sayyidina Idris alayhi salam, et des paradis
décrit d'une exceptionnalité, d'une magnificence, d'une beauté. Et à chaque fois, alors qu'il arrivait aux portes de ce paradis, on demandait qui est-ce. Sayyidina Jibril alayhi salam répondait, le bien-aimé d'Allah. A-t-il été invité? Oui. Alors soyez les bienvenus. Pour nous rappeler qu'en toute chose, il y a un protocole. En toute élévation, il y a également un protocole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé à travers cette ascension de nombreuses épreuves, celles que nous connaissons et celles que nous ne connaissons pas. Il a visité des créations. Il a visité, de par l'autorité et le pouvoir de son Seigneur, les créations que nous connaissons et celles que nous ne connaissons pas. Celles qui ont été mentionnées et celles qui n'ont pas été mentionnées. Celles qui sont compréhensibles pour nous et celles qui sont incompréhensibles pour nous. Et de cette ascension, alors, il est arrivé dans cette présence, jusqu'à la limite de toute création, jusqu'à la limite de toute créature. Sidrat al-Muntaha, l'arbre de Lot. Et ainsi, à cette limite, Sayyidina Jibril alayhi salam s'est arrêté. Elle lui a dit, Ya Muhammad, ceci est la limite de toutes les créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir remercié son compagnon, alors continua par lui-même. Par quel pouvoir, par quelle réalité, par quelle exceptionnalité. Mais il l'a fait. Il est arrivé dans ce que Allah Azza wa Jal décrit une distance de proximité, d'une proximité de 2 coudées d'arc et moins. Et encore moins. À cette présence qui est indescriptible pour la créature. Qui est indescriptible pour la créature. Et Allah Azza wa Jal l'a convié et lui a demandé, Ya Muhammad, décris-moi, décris ton Seigneur. Quelle exceptionnalité, quelle invitation, quelle intimité qui nous révèle l'exceptionnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa suprématie parmi les créatures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors a décrit son Seigneur Al-Qahhar. Et par la suite, s'en est suivi un échange sublime, magnifique, incommensurable, dans lequel Allah Azza wa Jal a accordé tant de cadeaux, a octroyé tant de présents et de bonnes nouvelles pour le messager et pour sa nation et pour l'humanité. Il a commandé les commandements. Il a élaboré également l'exceptionnalité de la terre du Cham et de ses habitants. Il a également octroyé ce qui pour nous est l'acte d'adoration le plus important, as-salat, la prière, qui fut reçue dans cette histoire, dans cette épopée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a commencé par 50 prières. Et sur le chemin du retour, Sayyidina Moussa alayhi salam lui a dit, retourne et demande que soit réduite cette quantité, car ta nation ne pourra pas. Et cette quantité a été réduite jusqu'à celle que nous connaissons aujourd'hui. Et Maulana Cheikh Hicham nous disait, le grand cheikh avait dit, n'eût été cette réduction-là, alors l'humain aurait été constamment en adoration. Et son bien-être, son rizq, sa subsistance, lui aurait été accordé sans effort. Et il aurait vécu en afia pour pouvoir remplir cette fonction-là. Mais Allah Azza wa Jal, de par l'intervention de Sayyidina Moussa alayhi salam, en a voulu autrement. Et aujourd'hui, nous avons donc
chacun la possibilité d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette ascension. Car lorsqu'il revint sur terre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de revenir, il demanda à son Seigneur de rester dans cette présence indescriptible et magnifique. Et son Seigneur lui dit, retourne, mais je te donnerai le moyen de revenir à cette présence à travers la prière. Chaque fois que tu rentreras en prière, alors je te ramènerai dans cette station. Cette prière qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui était la prière donnée aux autres messagers, la salade que nous faisons simplement lorsqu'ils étaient en séclusion, nous a été accordée quotidiennement, 5 fois quotidien, tels 5 océans de lumière, 5 océans d'une lumière sans mesure qui descendent dans la réalité de l'humain, alors que sur le commandement de son Seigneur, il lève les bras en mentionnant la gloire de son Seigneur, ferme les portes de la dunya et est amené dans cette présence. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné cela. Lorsque vous rentrerez en prière, vous serez amené dans cette présence exceptionnelle, dans la présence d'Allah. Et pour le muhsin, il imite, car il vit en ce monde comme s'il voit son Seigneur. Et parfois, il aura ces manifestations. Mais pour nous, nous imitons, car nous sommes de faibles serviteurs. Nous n'avons pas accompli notre foi. Nous avons seulement soumis notre volonté, et nous sommes des musulmans. Et nous essayons d'imiter les bons. Nous essayons de suivre le chemin des accomplis, des véridiques et des awliya, pour que nous soyons acceptés même à leur porte, comme de simples serviteurs. C'est assez d'honneur pour nous. Et alors, en cela, nous imitons. Mais nous imitons en nous rappelant que la prière a une valeur exceptionnelle. C'est un sanctuaire, c'est une invitation intime que le Seigneur des mondes fait à ses serviteurs. Et alors, combien de cadeaux et combien de trésors. Sayyidina Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi nous rappelait que l'être humain doit nécessairement faire son ascension spirituelle et son mi'raj. Et est disponible pour chaque être humain de faire le mi'raj dans sa descente. Comme il disait, notre mi'raj, notre ascension est dans notre descente. Donc l'élévation intérieure, l'accomplissement intérieur est dans la descente de l'être, et dans la descente du nafs, et dans la descente de l'ego. Ainsi, Mashaykhin al-Kiram nous enseigne sur ce chemin que c'est l'élément le plus important. Le plus important, jihad al-akbar, jihad al-nafs, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'élément le plus important, l'effort suprême dans la vie d'un serviteur, c'est le combat qu'il devra mener contre sa propre créature, contre son propre ego. Cette bête, cette immonde bête qui est cachée à l'intérieur de nous, cette bête envieuse, coléreuse, méchante, perfide, prétentieuse, suprémaciste, condescendante, manipulatrice, anxieuse, avare. Cette bête qui veut toujours se monter sur le dos des autres, qui fait toujours des calculs sur le dos des autres, qui veut toujours s'assurer d'avoir le nez plus haut que les autres, surtout si c'est nécessaire de rabaisser les autres. Cette bête qui se pose en égal à son Seigneur, oh quelle aberration! Oh quelle aberration! La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est l'adage, ceci est le bouclier de lumière qui nous a été donné pour faire baisser le nez de l'ego. Ainsi, lorsque nous faisons le tahlil constamment et que nous disons La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Maulana Cheikh nous le décrivait comme un sabre d'un tranchant exceptionnel, où est-ce que le serviteur, à son ego, dit La ilaha illallah, rentre en contraction en disant à son ego il n'y a aucun Seigneur illallah, excepté Allah. Et de cette compression où il descend dans son cœur en adressant son ego, alors il décompresse et il élève son âme dans la mention de la suprématie de son Seigneur. Illallah. Allah Azzawajal nous habille de la manifestation du tahlil, qu'il fasse que notre cœur palpite toujours dans la mention de notre Seigneur, que nous soyons toujours dans la mention de dhikr, que nous soyons toujours dans cet état où nous extirpons de notre cœur toute autre présence qu'Allah. Qu'Allah Azzawajal nous permette d'être parmi les serviteurs bons, vertueux, cherchant le rida, la satisfaction de leur Seigneur, cherchant le plaisir de leur Seigneur, cherchant la soumission à leur Seigneur, dans ce temps particulier. Cette nuit est une nuit bénie parmi les nuits. Cette nuit est une nuit durant laquelle, toujours, comme nous rappelle Maulana Cheikh Hicham, un grand cheikh donnait tellement de pratiques et gardait la vigile pratiquement toute la nuit. Et commençait les pratiques après le temps de Maghreb, après le temps du coucher du soleil. Et gardait le, le compagnonnage jusqu'au temps de Isha. Et le adab alors, après le temps du Isha, c'est la récitation des prières de nuit qui amul layl, salatul tasabih, ensemble si possible, ou individuellement, salatul shukr, 2 rakas pour salatul shukr, et une prière de 2 rakas en l'honneur de cette nuit, une sunna pour Isra wal Mi'raj, qui est de 2 rakas avec 21 ikhlas dans chaque raka. Mais également la récitation du Khatm Khajagan, donc le dhikr en congrégation, qui, dans ce temps exceptionnel, ne pouvant pas le faire, car nous ne pouvons pas avoir de rassemblement, nous pouvons le faire avec nos familles, ou avec les personnes qui résident avec nous, ou nous pouvons le faire simplement en écoutant Khatm Khajagan qui a été fait par nos machers qui sont disponibles. Et ont été donnés également comme pratique pour cette nuit d'être en vigile et d'offrir dans les doigts, dans les invocations, notre adoration au portail du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça lui soit offert et afin qu'il le présente. Une dédicace sur la main de l'intercesseur suprême, et que de sa main alors nos invocations faibles, nos invocations impures soient magnifiées par sa grandeur et par sa pureté, et de par cette intercession qu'Allah Azzawajal intercède en notre faveur. Et il y a également le jeûne pour la journée de demain qui est recommandé. Et les awrad, Maulana Cheikh Nazim nous donnait toujours pour cette journée 1000 la ilaha illallah à réciter, 1000 ikhlas Qul Allahu ahad à réciter, 1000 istighfar astaghfirullah à réciter, en plus bien entendu de la lecture du noble Coran. Si on peut, un peu, un Dieu c'est encore mieux, ou alors également la lecture de Dalal al-Khayrat pour le chapitre qui nous concerne aujourd'hui, qui sera le chapitre du dimanche. Ou plus, si nous pouvons, et garder toujours la continuité sur ce dhikr tout au long de la journée pour rester dans cet état d'adoration et pour prendre les bénéfices qui sont maximisés durant le mois de Rajab et les bénéfices qui sont maximisés alors dans les temps favorables. Ce temps n'est pas fortuit, c'est une ouverture particulière, c'est une célébration qui se doit d'être en l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Nous célébrons la grandeur d'Allah. Nous célébrons l'honneur qui a été fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous célébrons un événement qui va changer le cours de l'islam, qui va changer le cours de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Tant de commandements vont être donnés pour cette nuit, tant de garanties et de faveurs vont être accordées cette nuit, tant de bienfaits ont été donnés au prophète sallallahu alayhi wa sallam en cette nuit, pour lui et pour sa ummah et pour l'humanité et pour la création. Car ce qui est sur la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa générosité, de par sa noblesse, de par son exceptionnalité, est également offert à la création. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né avec dans son essence l'attention pour les autres. Lorsqu'il dit Ummati ummati wa ummata, en toutes circonstances. Nous rendons grâce à Allah Azzawajal qui nous a accordé la vie dans un temps particulier. Ô croyants, ô croyantes, regardez votre Seigneur avec amour, regardez votre Seigneur avec piété, regardez votre Seigneur avec humilité. Notre Seigneur nous a accordé une vie exceptionnelle. Maulana Cheikh Nazim disait, par Allah, une journée dans ce monde vaut mieux que 70 000 ans dans le barzakh. C'est un rappel qui nous frappe comme l'éclair, nous qui sommes constamment dans l'insouciance et dans l'inconscience, de ne pas gaspiller notre temps précieux. Nous vivons dans les prémices du début, du déclenchement pour les hostilités de Malhamata Kubra. Nous avons toujours entendu nos machères nous rappeler que l'ère que nous connaissons tire à sa fin. Le monde que nous connaissons tire à sa fin. Les systèmes que nous connaissons vont s'arrêter. Tout ce que nous connaissons de ce monde va littéralement s'arrêter. On en a cher tous les jours, nous le rappelle. Mais les prévisions étaient nombreuses et elles s'accomplissent une journée après l'autre. Qui aurait dit, il y a quelques mois seulement, que l'humanité entière rentrerait en séclusion dans les maisons? Qui aurait dit que les maisons de plaisir et les places illicites de jeu et les maisons de consommation illicite auraient fermé avec une telle ampleur? Qui aurait dit que l'humanité retiendrait son souffle? Qui aurait dit que l'agitation et la ferveur qui gagnent la rue tout le temps se seraient arrêtées avec une telle ampleur? Nous ne nous souvenons pas de cela, l'histoire d'humain. Nous ne nous souvenons d'aucun événement qui a arrêté le souffle de toute l'humanité. Même si nos parents ou nos grands-parents nous ont parlé à propos des guerres et des grandes guerres, ils ont touché une partie du monde, mais les gens ne se sont pas empêchés de continuer à faire bien des choses. Et la Grande Guerre a frappé majoritairement, les deux grandes dernières guerres, majoritairement l'Europe et quelques autres parties. Mais pour le reste du monde, que toute l'humanité s'arrête et se restreigne par la main d'un petit serviteur invisible. Ceci est un appel à l'éveil, à la conscientisation. C'est un appel pour que l'humain comprenne qu'il y a plus grand que lui, lui qui a oublié, parce que dans la prétention de ses acquis, au niveau de sa connaissance, il a l'impression d'être devenu le maître des lieux. Mais il oublie, cet humain, que sa vie est entre deux battements de cœur, ou entre deux respirations. S'il est privé d'air 3 minutes, il rend son âme. S'il est privé d'eau 3 jours, il peut rendre son âme. S'il est privé d'eau 3 nourritures, il peut rendre son âme. 3 semaines, s'il est privé de nourriture, il peut rendre son âme. Et un petit bacille, un petit virus, un petit microbe qui n'est même pas perceptible à l'œil nu, tel le moustique de Nemrod, peut le terrasser aussi facilement que Nemrod. Et comme nous rappelait Maulana Cheikh,
ça ne prend pas beaucoup de virus ou de microbes, ça n'en prend qu'un seul pour à lui seul manger toute l'humanité. Ceci est un rappel pour nous tous, que ce temps nous soit mis à, à, à profusion pour la séclusion, pour la méditation, pour la prière, pour le dhikr, pour la lecture du Coran, pour la lecture de Dalal Khairat, pour les actes de bien, les actes de bienfaisance les uns envers les autres. Que nous soit accordé le temps en famille, telle une séclusion comme ceux qui ont attendu l'ouverture et le temps de Sayyidina al-Mahdi. C'est un temps de solidarité et de partage. Nous devons de veiller sur nos familles, de veiller sur nos voisins, de veiller sur nos amis, de veiller sur nos concitoyens, de veiller sur la communauté, de nous assurer du bien-être de tous. Car dans les difficultés qui nous entourent, beaucoup de gens sont démunis, beaucoup de gens sont dans le besoin. Et nous pouvons sortir de notre opulence, nous pouvons sortir de notre confort pour partager. Ceci est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant n'accomplira pas sa foi tant et aussi longtemps qu'il n'aimera pas pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Et quel meilleur exemple que celui des Ansar. Ils ont reçu à la Médine le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons en immigration. Et ils ont ouvert leur demeure. Ils ont partagé leurs biens. Ils ont partagé leur demeure. Ils ont partagé leur nourriture. Ils ont partagé tout ce qu'ils avaient. Ils ont partagé leur commerce. Ils ont partagé leur marché pour que les immigrants puissent trouver refuge. Et de cette ouverture-là a été établie la tradition de l'hospitalité et de la générosité en islam, comme celle des Ansar. Et de cette générosité-là, alors la Médine a acquis ses lettres de noblesse et est devenue un paradis constant. Pour tous ceux qui l'ont visité, il y a dans cette place, à cause de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du caractère de ses habitants, une grâce, une douceur et un bien-être et un bienfait qui touche chaque serviteur. Qu'Allah Azza wa Jal nous rende éligibles de pouvoir visiter la Médine, de pouvoir visiter Makka, de pouvoir visiter Al-Quds, Jérusalem, car c'est la terre des prophètes, c'est la terre des messagers, c'est la terre des honorés. Nous devons nous rappeler que si Isra al-Miraj a commencé en allant de Masjid al-Haram al Masjid al-Aqsa, c'est que Jérusalem revêt un caractère particulier pour les croyants. C'est la terre où a été manifestée la majeure partie des prophètes. Ça a été la première Qibla pour les musulmans. Ça a été également une terre si bénie qu'elle a été mentionnée comme étant la terre bénie par le Seigneur des mondes. Et pour les gens qui n'ont pas pu la visiter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, si vous ne pouvez pas la visiter, alors au moins œuvrez pour que soit allumée en votre nom même une chandelle sur cette terre. Et cela sera comme si vous l'avez visité. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'illuminer des chandelles. Al-Masjid al-Haram, Masjid al-Nabawi, Al-Masjid al-Aqsa. Que la chandelle qui brûle dans nos cœurs est la station de la réalité de ces trois lieux honorés, par la grâce et l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous prions pour toute l'humanité en cette journée, que nous soit accordé le salut, que nous soit accordé la sauvegarde, que nous soit accordé l'ouverture vers le chemin d'Allah. Le temps de l'ouverture n'est pas loin. Nous prions pour les croyants entre l'Est et l'Ouest, que ce soit un temps de recueillement, de rapprochement d'Allah. Nous prions pour tous ceux et celles qui sont Ya Rabbi, accorde à notre cher Sayyidina Cheikh Mohammed Hicham Kabani longue vie en santé et la force de continuer. Et à tous nos machers, et à tous les gens d'Allah, entre l'Est et l'Ouest, quels qu'ils soient,
et à nos machers, que leur nom soit honoré. Cher Mohamed Adil, qu'il soit porté comme Maulana Cheikh Nazim disait, comme un dragon puissant pour défendre l'islam, pour défendre la tariqa, pour défendre le chemin de Ahlul Sunnah wal Jama'a, et qu'il soit secondé par des personnes honorables et fortes sur cette mission difficile de porter une partie de l'héritage de son père. Ya Rabbi, nous demandons dans ce temps que nous soit accordé l'amour d'Allah, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de nos machers, l'amour de nos frères et de nos sœurs en islam, l'amour simplement, et que nos cœurs soient exempts de toute trace de malice et de mal, par l'honneur, par l'amour de ton messager, Ya Rabbi, accorde-nous-le, et que cette nuit soit une nuit dans laquelle toute l'humanité soit élevée dans cette présence honorée. إلى حضرة نبي الفاتح.